Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 31 janvier. On commence bien évidemment avec le match du jour car le Barça joue tout à l'heure, coup d'envoi 19 h au Stade Montjuïc à domicile contre l'équipe de Osasuna. Donc que dire avant cette rencontre qu'il n'y a pas le choix, il faut gagner. C'est une victoire obligatoire, surtout essayer d'oublier l'humiliation 5-3 là il y a quelques jours. Il faut repartir sur de bonnes rails pour essayer de finir bien sûr cette saison au mieux parce que mathématiquement c'est encore jouable la Liga et tant que c'est jouable, tant que mathématiquement tu peux finir premier de la Liga, il faut essayer, de jouer les cartes à fond et essayer de gagner le maximum de matchs. Donc voilà, en plus l'adversaire Osasuna, donc voilà, ça va à Stade Montjuïc, essayer de se racheter. Donc là, vraiment, il n'y a pas le choix, c'est obligatoire la victoire ce soir. Avant de parler et de continuer, bien sûr, sur l'avant-match, on revient rapidement sur les photos de l'entraînement hier parce qu'on a encore appris un joueur blessé. C'est fou, les gars. C'est pour ça que souvent, les gars, je reviens sur l'entraînement avant la match pour vous dire si tout s'est bien passé. Non, les gars, encore une blessure. Bon, c'est pas Ter Stegen. Donc lui, là, l'entraînement, il revient. Et heureusement, parce que Ter Stegen, on a besoin de lui du côté du Barça parce que quand on sait le niveau d'Iñaki Peña, c'est très limite. Donc Ter Stegen, d'ici 2 semaines, il devrait faire son retour. Hector Fort, l'entraînement du jour. On peut voir aussi Ferran Torres, on peut voir le jeune Lamine Yamal, Lewandowski, Christensen et le blessé, c'est lui. C'est Félix, on l'a pris à l'entraînement mardi matin, donc c'était hier. Le joueur de l'équipe première, Félix, s'est foulé un ligament de la cheville droite. Il n'est pas disponible pour le match de ce soir et son rétablissement dictera son retour. Encore un blessé, mais c'est fou. Dernier coup pareil, c'était un entraînement avant un match. C'était qui? C'était Sergi Roberto qui s'était blessé la veille d'un match. C'est la même chose les gars pour Félix. Il y a eu également Alejandro Balde qui s'est blessé. On se souvient lors du match contre Bilbao en Coupe du Roi, il était sorti au bout de 20 minutes de jeu. Il a été opéré hier et blessé jusqu'à fin de saison. Il y a eu Gavi, il y a eu tellement de joueurs blessés. Maintenant c'est Félix. Mais je sais pas les gars si le Barça est maudit ou non, j'en sais rien. Mais c'est incroyable. Niveau blessure, là je crois que ça fait 2-3 ans les gars. Je fais des vidéos tous les jours sur le Barça là cette saison. C'est fou. Chaque truc, tu as l'impression qu'il y a un nouveau blessé. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Donc il n'est pas blessé toute la saison. Heureusement. Il devrait être absent 1 mois suite à sa blessure. Mais 1 mois les gars, donc c'est-à-dire qu'il devrait revenir début mars, on est d'accord, on est fin janvier. Voilà, donc il devrait louper tout le mois de février. Ce qui veut dire qu'il pourrait ne pas jouer le match contre Naples. Le match qui est prévu le 21, je crois le 21 février prochain, il devrait être forfait. Après on verra si peut-être il sera rétabli avant, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ça va être très compliqué de le voir jouer en Champions League, Félix, pour le 8e de finale. Allez. Voilà, comme d'habitude un coup dur. Donc on revient nous sur le match parce qu'il y a match tout à l'heure, vous savez, contre Osasuna et Xavi en conférence de presse. On ne valorise pas le travail effectué durant le moment le plus difficile du club. Ça fait un temps que j'ai décidé de partir parce qu'il a été encore beaucoup questionné par rapport à son départ. J'attends une réaction de l'équipe aujourd'hui. C'est le sport, c'est le football. Ce qui compte pour moi, c'est la qualité humaine. Je suis un supporter. Quand c'est le Gamper, donc voilà, je viendrai le voir avec ma famille. Donc le trophée Gamper, quand tout début de saison, il viendra dans les tribunes regarder ce match. Je veux que ces 4 mois soient les meilleurs, ces 4 derniers mois. Il a également dit, nous connaissons la situation où tout ce qui s'est passé génère de l'usure. Et vous voyez, ce qui a été fait n'est pas valorisé. Nous avons enduré toute la pression, un moment très difficile pour le club. Le sentiment est que quoi que vous fassiez ne sera pas valorisé. Cette saison, les résultats n'ont pas été bons, mais nous pouvons encore être très bons. Nous sommes dans 2 compétitions, même si nous devons revenir en Liga et nous sommes excités par la Ligue des Champions. Les supporters de Barcelone ont besoin d'enthousiasme pour la saison prochaine, je pense qu'en tant que supporter, plus que toute autre chose, et c'est pourquoi je pense que cette décision a été la meilleure, de quitter le club. Nous devons mieux défendre et mieux attaquer, cela fait baisser progressivement les performances de nombreux joueurs. Nous devons faire preuve d'autocritique, être au niveau des matchs, parce qu'il y a des joueurs cette saison qui ne sont pas du tout au niveau qu'ils ont montré quand même ces derniers temps. Je pense à quelques-uns, je pense à Balde, maintenant il est blessé, je pense à Rojo, je pense à Koundé, je pense à énorme Lewandowski. En gros, je pense à quasiment toute l'équipe, à part peut-être Ferran Torres, les gars, qui était décevant saison dernière, là, qui fait une belle saison. La plupart des joueurs, peut-être Lamine Yamal aussi, qui est bon cette saison. La saison dernière, il est encore tout jeune, mais sinon les autres, les gars, c'est l'inverse. La saison dernière, ils étaient bons, là mauvais, donc c'est fou. C'est pour ça que l'équipe galère cette saison. Je me suis toujours senti valorisé, reconnaissant de la confiance du président et des dirigeants. Au quotidien, vous savez qu'il y a beaucoup d'unité. J'étais surpris par les appels. De nombreux joueurs sont venus individuellement me parler. Après qu'il ait dit qu'il voulait quitter bien sûr le Barça, je quitte le poste parce que je suis un supporter. Durant ces mois, je laisserai ma peau sur tous les joueurs. Il va essayer de finir au mieux. Barcelone a besoin de quelqu'un d'autre, d'un autre type d'entraîneur.
Ça, c'est peut-être pas faux. Hein. Mon conseil au prochain entraîneur est d'en profiter, mais c'est impossible. Hein. Nous avons un problème mental et un problème de football. Nous sommes plus vulnérables en défense. Ah oui, la défense, c'est une catastrophe. Hein. Nous devons nous organiser à nouveau. L'aspect mental et intellectuel vient de l'aspect football. Hein. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Xavi. Hein. Donc voilà, cette conférence de presse qui avait lieu hier, bien sûr, pour parler du match. Bon, il a pratiquement pas parlé de Retafe parce que les journalistes n'ont pratiquement pas posé une question sur Retafe. Voilà, surtout par rapport à son départ, hein, qui a été beaucoup questionné. Et concernant l'équipe de tout à l'heure, donc Poku Barsi devrait être dans le 11 de départ d'après ce qui se dit actuellement. Donc voilà, bon, c'est un journaliste qui dit ça, et après la composition du journal Sport, bon là je le vois pas dedans, mais bon, ça se peut qu'il soit dedans d'après un journaliste, mais d'après Sport, les gars, ils n'ont pas mis dedans. Bon bref, Inaki Pena au but, ça c'est sûr, pas le choix de toute façon. Koundé, Arojo, Christensen, Cancelo, peut-être la surprise Cubarsi qui pourrait être aligné, on verra. Milieu de terrain, bon ça c'est quasiment sûr, hein. Gundogan, De Jong, Pedri, c'est sûr. Lamine Yamal devant, Ferran Torres et Lewandowski. Voilà, donc on peut dire quasiment la meilleure équipe qui peut mettre alignée sur le terrain. Après, c'est vrai que c'est des grands joueurs. Regardez, comme ces joueurs-là, comment ces joueurs-là peuvent galérer autant cette saison, on ne comprend pas. Donc voilà, normalement la compo attendue. Donc le match contre Osasuna, c'est tout à l'heure. Ensuite, il y a un match le 3, donc c'est ce week-end contre Alaves. Et c'est le 3, c'est samedi. C'est vrai qu'il y a un match aujourd'hui, mercredi. Dès samedi, là, dans 3 jours, il y a de nouveau une rencontre. Parce que là, en gros, c'est pas un match... Enfin, c'est un match de Liga, mais c'est un match, en gros, qui avait dû être joué lors de la Supercoupe. Souvenez-vous, il y a la Supercoupe d'Espagne. Du coup, le match qu'aurait dû jouer le Barça lors de ce week-end de Supercoupe en Liga, il a été décalé. En gros, c'est un match en retard qui est joué aujourd'hui. C'est pour ça. Donc après, Alaves, ensuite Grenade, et après le Celta Vigo. Puis après, c'est Naples au programme. Dans à peu près 3 semaines, ce match, voilà. Parce que je sais que dans 2 semaines, il y a des matchs, par exemple, de Ligue des Champions. Le Barça jouera la semaine d'après, donc là, 3 semaines, ça sera Naples FC Barcelone. Les unes aujourd'hui, Xavi dur, dans le dur, voilà, avant le match, voilà, c'est la une aujourd'hui. Et Sport, les gars, ça parle de Bergwall chaud, à caliente, parce que c'est chaud, les gars, concernant ce joueur que je parle de temps en temps, parce que sa signature est imminente. Regardez, il fait même la une aussi de Mundo Deportivo en haut, Bergwall qui est un joueur suédois. Et concernant ce joueur, un accord a été conclu entre le Barça et Bergwall. Il ne reste que les derniers détails. En gros, ça devrait être la seule signature du FC Barcelone. Mais il devrait signer du côté du Barça avant demain minuit. Demain minuit, c'est fini, le mercato. Bref, un accord a été conclu, je dis, entre le Barça et le joueur. Il ne reste que les derniers détails vraiment pour que ça soit officiellement annoncé par le club. Donc regardez, même le joueur Lucas Bergwall, son agent et sa famille dans un restaurant de Barcelone avec déco. Donc voilà, déjà je reconnais le taxi là à Barcelone avec son jaune et noir, et on peut voir que sa famille, on peut voir déco là. Bergwall, tiens, il est blond, on peut le voir là. Voilà, c'est lui, il est à Barcelone actuellement, donc pour vous dire que ça doit être officiel dans la journée, voire demain, la signature tout simplement de ce joueur. Ça devrait être certainement la seule signature du Barça pour ce mercato. Donc bon, je connais pas trop le joueur, je vous cache pas, il joue en Suède, je sais que c'est un joueur suédois également, mais niveau comment sont-ils, enfin comment il joue, je sais pas, si c'est un pro, un percuteur, un gars qui met de l'impact, j'en sais rien. Voilà, je sais juste qu'il va signer du côté du Barça, ce genre Bergwall. Officiel, Fermin Lopez est désormais inscrit en équipe première avec le FC Barcelone, parce que pour l'instant il était toujours pas inscrit avec l'équipe première. Chose faite, il portera désormais le numéro 16 dans le dos, donc ce soir ça sera le 16 dans le dos pour Fermin Lopez. Félicitations à lui, voilà, notre nouveau numéro 16 inscrit à la Liga, parce qu'il était toujours pas inscrit. Donc voilà, précédemment Barça B, maintenant destination le Barça A, l'équipe professionnelle. Et notre nouveau numéro 16, donc Fermin Lopez, il a dit: c'est un rêve qui se réalise, je fais partie de l'équipe première, je remercie la Masia, donc le centre de formation, mes anciens coéquipiers, le vestiaire actuel, mais surtout le coach et le staff, ils m'ont beaucoup aidé, le club a misé sur moi et j'en suis très reconnaissant. Donc c'est vrai que le club a bien fait de l'enregistrer en équipe première, parce qu'on sait qu'il a un très gros talent, puis il est tout jeune, le jeune Fermin Lopez, félicitations à lui. Le Barça veut s'attacher à Alex Garcia pour l'été prochain, l'intention de sceller un accord avec Gérone prochainement. Certaines sources disent que sa clause libératoire est de 20 millions d'euros, tandis que d'autres journalistes disent que sa clause est de 14 millions d'euros. C'est que c'est pas la même chose, 20 ou 14, comme 6 millions de plus ou de moins. Bref, donc le Barça pourra inclure Pablo Torre, Eric Garcia ou Romeu dans l'accord pour essayer d'avoir le joueur Alex Garcia qui fait une magnifique saison du côté de l'équipe de Gérone. Le nom de Xavi, parce que Xavi, on sait, il va quitter le club, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Son nom, les gars, commence à être entendu en Arabie Saoudite, et là-bas, on apprécie son expérience dans le football arabe, parce qu'avant, il était entraîneur d'une équipe Al-Sadd au Qatar. Donc voilà, donc là, il pourrait peut-être prendre une équipe saoudienne. Donc il n'y a rien de concret ou de réel, mais voilà,
ça pourrait être, enfin il pourrait partir là-bas, tout simplement Xavi, parce qu'on ne pense pas qu'il va arrêter sa carrière d'entraîneur après avoir quasiment loupé, on va dire, sa période au Barça. Il va continuer certainement, il pourrait retourner dans les pays Moyen-Orient et peut-être en Arabie Saoudite pour la suite de sa carrière de coach. Et pour remplacer bien sûr Xavi, il y a toujours les noms bien sûr qui circulent. Le premier choix de Laporta pour entraîner le Barça et Klopp. Le président Laporta, mais aussi Hansi Flick. Voilà, ces deux-là sont des pistes. Laporta rêve aussi, bon il rêverait, bon là c'est compliqué, d'un retour de Pep Guardiola. Après il faudrait que Guardiola quitte City. C'est vrai que c'est quitte City, là on pourrait vous revoir du côté du Barça, ce serait une excellente nouvelle d'avoir Pep Guardiola du côté du FC Barcelone. On est encore très très loin parce que je pense qu'il restera à City. En plus il a tout gagné la saison dernière, on pense qu'il va encore rester du côté de ce club anglais. Et concernant Thiago Motta aussi, un nom qu'on entend de temps en temps à l'heure actuelle, Thiago Motta n'est pas candidat pour être l'entraîneur de Barcelone la saison prochaine, mais plutôt voilà, Klopp et Hansi Flick, qui sont pour l'instant, on va dire, les plus probables, voilà, peut-être pour reprendre cette équipe du Barça dès que Xavi quittera le club. De La Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, il est revenu sur le licenciement, enfin pas le licenciement, la démission plutôt de Xavi. J'ai eu une très bonne relation avec Xavi, l'important est que la personne soit heureuse lorsqu'elle prend des décisions. Il a parlé aussi de Lamine Yamal. Lamine Yamal est un footballeur spécial bien sûr, tout comme Pedri, j'ai dû lui donner une dose à d'autres moments, mais dans un Euro joué aux Jeux Olympiques, les bons footballeurs n'ont pas de vacances, parce que là il sait que lui va être important là l'été prochain parce qu'il y a l'Euro, donc voilà, il dit qu'en gros les joueurs n'auront pas beaucoup de vacances parce qu'ils vont arrêter en club, puis quasiment une semaine après, ils seront déjà en sélection pour préparer bien sûr l'Euro, donc il n'y a pratiquement pas de vacances bien sûr quand tu es footballeur professionnel, surtout grand joueur. Voilà, si tu aspires à jouer avec l'Espagne. Piqué tient être président du Barça dans le futur, nous verrons dans le futur, mais je ne vois pas ça à court terme, peut-être d'ici 10 ans, mais pas là dans 1 ou 2 ans, non. Pour Piqué, c'est pas possible, mais peut-être un jour il deviendra président du FC Barcelone. Et on finit cet épisode bien évidemment avec le match tout à l'heure. On va revenir sur ce match contre Osasuna et on finit avec le pronostic. Donc bon, c'est vrai que c'est très aléatoire. Là, on se demande comment va réagir l'équipe après cette humiliation. Bon, moi je vais partir quand même sur une victoire, une défaite encore, les gars. Défaite, je ne sais même plus quel mot on pourrait utiliser. Moi je pars sur une victoire, on va être optimiste derrière une victoire 4-1 les gars, une belle victoire 4-1 ce soir contre l'équipe de Osasuna pour essayer de se remettre sur de bons rails pour finir au mieux cette deuxième partie de saison. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour vous en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain jeudi, on parlera bien sûr du match de tout à l'heure. Bonne journée à vous et à demain.